Alors, bonjour. Alors, la leçon d'aujourd'hui concerne les élèves de 3e année du collège, programme scolaire marocain. La première leçon est quoi? Est racine carrée. La première leçon du programme est la racine carrée. Alors, l'étude de la racine carrée repose sur 3 points d'appui, c'est-à-dire 3 principes qui sont fondamentaux. Le premier principe, c'est qu'il a été déjà étudié les années passées, qui consiste à dire tout simplement qu'un carré est toujours positif. Un carré est toujours positif. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que pour tout nombre x, x au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà le premier point d'appui. Le deuxième point d'appui, qui consiste à dire tout simplement que si j'ai 2 nombres qui ont un même carré, alors ils seront soit égaux, soit opposés. Donc, je m'explique. 2 nombres, alors, deuxième point d'appui, 2 nombres ayant même carré, sont égaux ou opposés. C'est-à-dire, si j'ai x au carré pour tout x, y, pour tout x et pour tout y, si j'ai x au carré égale y au carré, alors j'aurai soit x égale y, soit x égale moins y. C'est-à-dire, autrement dit, si 2 nombres ont même carré, alors ils sont égaux ou opposés. Donc, signifie pour tout x et pour tout y, si x au carré est égal à y au carré, alors x est égal à y ou x est égal à moins y. Voilà. Donc, si 2 nombres ayant même carré sont égaux ou opposés, c'est-à-dire, je m'explique. Si j'ai l'égalité x au carré égale y au carré, alors x égale y ou x égale moins y. Et de la même manière, si j'ai x égale y ou x égale moins y, alors automatiquement j'ai le carré de x égale le carré de y. Donc voilà mon deuxième point d'appui. Et puis le troisième point d'appui, ça consiste tout simplement le théorème de Pythagore que vous avez déjà vu l'année passée. Le théorème de Pythagore. Alors, le troisième point d'appui, le théorème de Pythagore.
de Pythagore. De Pythagore. Alors, vous avez déjà vu ce terme-là, en faisant un petit rappel. Qu'est-ce qu'il dit ce terme de Pythagore? Il me dit, en considérant un triangle et rectangle, en considérant un triangle rectangle, le voici, un triangle rectangle A, B, C, un petit rappel, ce triangle-là, il est rectangle en A, le carré de l'hypoténuse, il est égal à la somme des carrés des côtés de ce triangle. Ce côté-là, il s'appelle une hypoténuse, le AB avec AC, ce sont les côtés du triangle. Donc, le théorème de Pythagore dit tout simplement que chaque fois où le carré de l'hypoténuse, BC au carré, qui est égal à AB au carré, plus AC au carré. Alors, dans ce cas-là, automatiquement, si cette relation-là est vérifiée, alors automatiquement, notre triangle est un triangle rectangle en A. Voilà le théorème de Pythagore. Donc, si j'ai un triangle dont les longueurs sont connues et dans lequel le carré de l'un des côtés est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors obligatoirement notre triangle est un triangle rectangle. Voilà. Donc, je répète, la leçon repose sur ces trois critères-là. Alors, on peut maintenant démarrer notre leçon tranquillement. Alors, grand 1, j'efface maintenant. Alors, grand 1, grand 1, petite question. Alors, petite question. Alors, ces petites questions, la première petite question est la suivante. Est-ce que je peux trouver un nombre dont le carré est moins 1? Donc, je m'explique. Peut-on trouver un nombre? Peut-on trouver des nombres, si vous voulez? Peut-on trouver des nombres ou un nombre, des nombres dont le carré est moins 1? Alors, en essayant, chercher des nombres dont le carré est moins 1, c'est-à-dire si j'ai un nombre L au carré égale moins 1, alors peut-on trouver la valeur de L? Donc, la résolution de cette équation-là repose sur le premier point d'appui. Qu'est-ce qu'il dit ce premier point d'appui? Un carré est toujours positif. Donc, l'équation L le carré égale moins 1 n'a pas de solution. Autrement dit, on ne peut pas trouver de nombre dont le carré est moins 1. Donc voilà, c'est une question très importante. D'après ce qu'on vient de voir au départ, un carré est toujours positif, donc je ne peux pas trouver de nombre L dont le carré est moins 1. Pourquoi? Parce que moins 1 est négatif, tout simplement. Or, d'après le premier point d'appui, un carré est toujours positif. Donc, ça ne peut pas être égal à moins 1, qui est négatif. Donc, voilà la première petite question. Et puis, la deuxième petite question, si j'ai deux nombres différents, peut-on trouver deux nombres différents qui ont un même carré? Deux nombres différents qui ont un même carré. Alors, peut-on trouver
peut-on trouver deux nombres différents dont le carré, deux nombres différents ayant un même carré. Ayant un même carré. Alors, en réfléchissant un petit peu, on peut le trouver facilement. Si je considère par exemple moins 1 et 1. Alors, moins 1 est différent de 1. Mais si je passe à calculer leur carré, comparons leur carré, j'aurai tout simplement moins 1 au carré, il est égal à quoi? Il est égal à 1, et puis 1 au carré, il est égal à 1. Donc j'ai déjà deux nombres qui sont différents et qui ont un même carré. Donc le problème, cette question-là, elle est résolue. Je prends par exemple moins 3 et 3. Alors, moins 3 au carré, il est égal à 9. 3 au carré, il est égal à 9. Donc, la réponse à notre question, elle est affirmative. On peut trouver deux nombres différents dont le carré est quoi? Qui ont un même carré tout simplement. Donc voilà notre deuxième point d'appui qui est essentiel. Alors le troisième point d'appui est le suivant. Alors, le troisième point d'appui, alors, parmi les nombres suivants, le troisième point d'appui, parmi les nombres suivants, lesquels ne sont pas le carré d'un entier. Le carré d'un entier. Alors, ce nombre-là, j'ai 40, j'ai 400, j'ai 10 à la puissance 5, j'ai 121, j'ai 27 sur 3, j'ai moins 25, et puis j'ai 9 à la puissance 10. Donc voilà une série de nombres. On va examiner ceux qui sont les carrés d'un nombre entier. Alors, pour le nombre 40, ne peut pas être le carré d'un nombre entier. C'est-à-dire, l'équation L au carré égale 40, est-ce qu'elle a-t-elle une solution? Est-elle un entier? Peut-on trouver un entier L dont le carré est 40? Cet entier-là, ici, la réponse, elle est négative. Par contre, pour le nombre 400, alors le nombre 400, ça peut être
le carré d'un entier. Quel est cet entier-là? Et bien tout simplement 400 est égal à quoi? Il est égal à 20 au carré. Donc voilà. Donc ce nombre-là, il est le carré de quoi? Il est le carré de 20. Donc ici, vous voyez, 10 puissance 5. Alors 10 puissance 5, ça ne peut pas être un carré. Alors la même chose. Je ne peux pas trouver d'entier dont le carré est égal à quoi? Il est égal à 10 puissance 5. Donc ici, la réponse elle est fausse. Maintenant 121, oui, 121, ça peut être le carré de quoi? Le carré de 11. Donc 11 au carré, voilà. 11 au carré est égal à quoi? Il est égal à 121. Ce nombre-là, le nombre 27 sur 3. Le nombre 27 sur 3, c'est tout simplement, après simplification, la fraction irréductible, ça sera quoi? Ça sera 9. Ce nombre-là, il est égal à quoi? Il est égal à 9. Mais le nombre 9, c'est quoi? C'est le carré de l'entier naturel 3. Donc, si vous voulez, égal quoi? Égal 3 au carré. Donc, ce nombre-là, c'est quoi? C'est le carré de quoi? De 3. Voyons moins 25. Ah, moins 25, d'après le premier point d'appui, un carré toujours positif. Donc, je ne peux pas trouver, automatiquement, je ne peux pas trouver de nombre dont le carré est négatif. Donc, ici, c'est faux. Voyons maintenant 9 à la puissance 10. Alors, 9 à la puissance 10, je peux l'écrire, c'est quoi? 9 à la puissance 10, je peux l'écrire égal à quoi? Il est égal à 3 au carré à la puissance 10. Et d'après notre leçon sur les puissances, 3 au carré à la puissance 10, je peux l'écrire tout simplement 3 à la puissance 10, le tout au carré. Alors, ce nombre-là, il est égal à quoi? Il est égal à 9 à la puissance 10. Donc, après cette transformation-là, regardez bien, le nombre 9 à la puissance 10, c'est le carré de quoi? C'est le carré de 3 à la puissance 10, le tout au carré. Donc, ce nombre-là, c'est quoi? C'est le carré de celui-ci. Donc, ici, la réponse, elle est comment? Elle est affirmative.